Bonjour, à nouveau à ActivaScience, je vais vous montrer en détail la façon dont est fabriqué l'air flap system, c'est-à-dire le système d'ouverture de la case à parachute sur une fusée à eau. Système d'ouverture mécanique temporisé. Alors on va déjà commencer par la fusée. Au-dessus du réservoir de la fusée, on a installé une platine en carton plume de 3 ou de 5 mm suivant ce qu'on a. Voilà. Et sur cette platine, on va venir emmancher la case à parachute. La case à parachute qui va venir au ras de la platine. De façon à ce que le parachute ne vienne pas s'accrocher après le bord inférieur de la case. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Déjà au niveau de la porte, ici on a un ressort en plastique, un morceau de plastique qui a été collé à l'intérieur de la case ici avec du double face, d'accord, un gros morceau de double face, et ensuite cet élastique vient s'accrocher après la porte, ici. Alors pareil avec un morceau de double face, puis agrafé sur la porte pour qu'il ce soit très solide. Ensuite, on a après la porte accroché un élastique, donc un morceau d'élastique ici, qui va venir s'accrocher après, ici, après le morceau de bois qui est fixé sur l'axe de la minuterie. Donc la petite minuterie de type Tommy Timer, donc récupérée sur des petits jouets à remonter. Et sur l'axe de la minuterie qu'on a plié, on a installé un morceau de bois ligaturé dessus et collé à la cyano. Donc ce morceau de bois, il va venir se loger dans le petit trou de la palette aérodynamique qui est ici. Donc là, la palette, elle est installée sur une petite charnière de type modèle réduit. Et elle va venir, elle peut se plaquer en fait contre le réservoir au moment du lancement. Alors, si on reprend l'autre côté, donc là, ici, on va installer le parachute à l'intérieur. Ici, on ferme la porte, comme ceci. On va tendre l'élastique qui est là. Voilà. Ici, la minuterie, on va la remonter, lui donner un tour complet, même 2 tours, pour lui donner de la force. Et l'élastique qui est là, on va venir l'accrocher après le haut du petit morceau de bois qui est ligaturé sur l'axe de la minuterie. Et ensuite, on lui donne un tour complet. Et là, le système il est armé. Donc on remonte la palette et le système il est armé. Ok? Donc, quand la fusée va décoller, eh ben on va avoir un gros choc au départ de la fusée. On dit qu'on a une poussée initiale très importante, un grand coup de pied aux fesses si vous voulez. Et ensuite on va avoir le vent relatif qui va appuyer sur la palette aérodynamique. Et là, ça fonctionne comme ça. Voilà, la minuterie se déroule. Et ensuite, au bout de 4 secondes environ, la porte de la case à parachute s'ouvre. Voilà le système. Je vous remonte en détail, sans commentaire, de façon à ce que vous voyez bien comment est fabriqué le système. Donc la case à parachute, à gauche de la case à parachute, on installe la minuterie et la palette aérodynamique. Après on peut l'installer à droite, mais le système est inversé. D'accord? Donc la palette, déjà elle est collée avec un morceau de double face sur la charnière. La charnière également collée avec un morceau de double face sur le fuselage, enfin sur la case à parachute plutôt. Ok. Ensuite, on perce des trous et on installe charnière et palette avec un petit collier de serrage. Ok. Pareil pour la minuterie. Ici, on met un morceau de double face. On perce un trou
à l'endroit où va tomber l'axe de la minuterie. On colle et ensuite on perce un trou de chaque côté et on installe un morceau de... Enfin, pas un morceau, un petit collier de serrage. Voilà. Donc là, c'est la fixation ici à l'intérieur de la case à parachute du ressort qui va éjecter le parachute. Et voilà le système. Voilà le ressort ici. Donc on voit bien que quand la porte va s'ouvrir, grâce à ce ressort, ça va être assez violent. Et de ce fait, on va éjecter le parachute le plus loin possible de la fusée pour éviter que les suspentes s'en mêlent, que le parachute s'en mêle dans la fusée. Voilà. Merci. Au revoir.